Il n'existe pas de solitude plus terrible, ni de désespoir plus glacial que celui de la personne qui s'agenouille soir après soir, les larmes aux yeux et le cœur entre les mains, pour supplier Dieu de l'aider, et qui ne reçoit en retour qu'un silence total, un silence qui pèse comme du plomb. C'est cette sensation terrifiante de parler au plafond, de crier dans un désert où il n'y a même pas d'écho. Vous connaissez ça, non? Peut-être que vous avez prié pour la guérison d'un proche, et la situation a empiré. Peut-être que vous avez demandé un travail, et toutes les portes continuent à se fermer devant vous. Ou peut-être que vous avez supplié pour qu'un enfant change de voie, et vous le voyez s'enfoncer chaque jour un peu plus. Et alors, inévitablement, une question toxique monte, une question qui empoisonne tout. Et est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il s'en fout? Ou pire encore, est-ce qu'il existe même? Sainte Brigide de Suède, celle que la Providence a choisie pour être en quelque sorte la secrétaire du ciel, a été témoin de ce drame humain depuis une perspective que nous n'avons jamais. La perspective divine. Dans le livre 4 de ses révélations, elle ne voit pas seulement Dieu. Elle voit la mécanique spirituelle de nos prières. Comment elles montent, comment elles tombent, et pourquoi certaines n'arrivent jamais. Dans une vision qui devrait vraiment nous changer, le Seigneur lui a permis de voir deux personnes en train de prier, en même temps, dans la même église. Les deux étaient à genoux. Les deux bougeaient les lèvres. Les deux semblaient pieuses. Mais ce qui se passait dans le plan invisible, c'était radicalement différent. Brigide a vu que de la bouche de la première personne sortait comme une flamme dorée. Un rayon de lumière qui traversait le plafond de l'église, montait à travers le ciel et arrivait directement au trône de Dieu. Et là, cette prière était reçue immédiatement par les anges, comme un parfum précieux. Mais quand elle a regardé la deuxième personne, elle a vu quelque chose qui l'a remplie d'effroi. De sa bouche aussi sortaient des mots. Mais Brigide a vu que ces mots étaient comme des pierres noires, lourdes. À peine sortis de ses lèvres, ces mots tombaient morts par terre. Ils n'avaient aucune force pour monter. D'autres fois, elle a vu que la prière montait un peu, comme une fumée épaisse et sale. Mais en arrivant à une certaine hauteur, elle heurtait un plafond invisible, une barrière solide. Et elle rebondissait, et se dispersait dans le néant. La mystique, touchée par la compassion pour cette âme qui perdait son temps, a osé poser la question que nous voulons tous poser. Seigneur, pourquoi cet homme t'appelle? Il utilise ton saint nom. Il récite peut-être les psaumes que tu as toi-même inspirés. Pourquoi sa prière s'écrase-t-elle contre le mur? Est-ce que ta miséricorde a une limite? Avant d'entendre la réponse, et je vous préviens, elle est chirurgicale. Je veux vous inviter à faire quelque chose. Si vous avez déjà senti que vos prières rebondissent contre le plafond, si vous avez besoin de briser ce blocage, restez avec moi. Parce que ce qui vient maintenant va tout éclairer. La réponse de Jésus à Sainte Brigide a été une leçon de physique spirituelle. Le Seigneur lui a expliqué que la prière n'est pas un son magique qui oblige Dieu à agir. La prière, c'est une communion de volonté. Et pour que cette communion se fasse, le canal doit être propre. Jésus lui a dit, « Ma fille, ce n'est pas que je sois sourd, c'est qu'ils sont muets dans l'esprit. Ils crient avec la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Ils me présentent leur demande avec une main, mais avec l'autre main, ils tiennent ce que je déteste. Comment puis-je mettre ma grâce dans un récipient qui est plein de poison? Et c'est là qu'on entre
dans le premier grand blocage que sainte Brigide a vu. Le mur du péché conscient, du péché non confessé. Le Seigneur lui a montré l'intérieur de l'âme de cette personne dont la prière tombait par terre. Et Brigide a vu qu'à l'intérieur de son cœur, il y avait une idole secrète. Ce n'était pas une statue en or, c'était un péché favori, un péché de compagnie. Jésus lui a expliqué que beaucoup de gens bien, des gens qui ne tuent personne, qui ne volent pas de banque, gardent dans leur vie une petite zone de désobéissance volontaire qu'ils ne veulent pas lâcher. Ça peut être une rancune ancienne qu'ils refusent de pardonner. Ça peut être une relation qui est clairement mauvaise, mais qu'ils justifient par amour. Ou ça peut être une affaire louche qu'ils considèrent nécessaire pour survivre. « Regarde, lui a dit le Seigneur, il me demande la santé, il me demande de l'argent, avec ferveur. Mais en même temps, dans le sous-sol de son âme, il est accroché à ce péché. Il me dit « Viens, et Seigneur », mais il ferme la porte à clé. Sa prière ne monte pas parce que sa volonté est enchaînée à la terre. C'est comme un oiseau qui essaie de voler avec une pierre attachée à la patte. Il a beau battre des ailes, qui sont ses belles paroles. Le poids de son attachement, la pierre, le maintient au sol. Brigide a vu que cette situation crée une dissonance spirituelle. Les anges qui veulent te porter nos prières au ciel s'approchent de cette personne. Mais en voyant la saleté dans son âme et le manque de repentir réel, il se couvre le visage et se retire avec tristesse. Ils ne peuvent pas toucher cette prière, parce qu'elle est tachée d'hypocrisie. Le Seigneur a été très clair. Je n'aime pas l'encens qui vient d'une main sale. Lâche d'abord ce qui m'offense. Lave-toi dans la confession. Et alors ton murmure le plus léger sera entendu comme un tonnerre au ciel. Mais la vision est allée encore plus loin. Brigide a vu un autre type de blocage. Un blocage qui touche énormément de gens dévots. La froideur de la routine. Elle a vu des personnes qui priaient beaucoup, des rosaires entiers, des litanies longues. Mais leurs prières aussi tombèrent en parterre. Pourquoi ? Le Seigneur lui a montré l'esprit de ces personnes pendant qu'elles priaient. Elle a vu que leurs lèvres disaient « Je vous salue, Marie ». Mais leur esprit était sur la liste de courses, sur une dispute au travail, sur le match de foot du week-end. Brigide a vu que ces mots sortaient vides. C'étaient donc des coquilles sans fruits. Le Seigneur lui a dit « Ce peuple m'honore avec les lèvres, mais leur esprit vagabonde dans le monde. Et ils me traitent comme un fonctionnaire à qui on remet un formulaire bureaucratique sans me regarder dans les yeux. » Cette prière n'a pas le poids de l'amour. C'est de la paille que le vent emporte. L'image que sainte Brigide utilise ici est dévastatrice. Elle compare cette prière distraite et mécanique à du métal qui résonne. Ça fait du bruit, oui, mais il n'y a pas de vie dedans. Pour que la prière traverse les nuages, elle doit être chargée de l'intention du cœur. Le Seigneur préfère un « aide-moi » crié avec une attention totale dans une seconde d'angoisse, que 1000 « Notre Père » récité pendant qu'on pense à autre chose. L'attention, c'est la flèche qui porte la prière vers la cible. Sans attention, on tire juste des flèches en l'air et elles retombent sur notre propre tête. Cette première partie du diagnostic est dure, mais elle libère. Elle nous fait arrêter de blâmer Dieu. Il ne m'aime pas. Et nous fait regarder notre propre antenne. Brigide nous dit « Vérifie ta connexion. Il y a peut-être un câble coupé par un péché caché. Il y a peut-être des interférences à cause de la distraction volontaire. Dieu émet sa grâce 24 heures sur 24. Mais si notre récepteur est éteint, ou s'il est réglé sur une autre fréquence, celle du monde,
l'écran de notre vie restera noir. Le Seigneur, voyant la tristesse de Brigide devant toutes ses prières gaspillées, lui a promis de lui montrer quelque chose d'encore plus surprenant. Il lui a dit qu'il y a des prières qu'il entend parfaitement, qui montent claires et pures, mais auxquelles il répond par un non catégorique. Et il lui a expliqué que ce non est parfois la plus grande preuve d'amour qu'il peut donner. C'est le mystère de la demande dangereuse, le troisième mur qui empêche qu'on reçoive ce qu'on demande. Après avoir montré comment nos propres péchés et distractions bloquent le signal de la prière, le Seigneur a emmené Sainte Brigide à un niveau plus profond, plus mystérieux. Il lui a montré le cas des âmes qui sont en état de grâce, qui se confessent, qui essaient d'être bonnes, et qui pourtant demandent des choses légitimes, comme la guérison d'une maladie douloureuse ou la solution à une crise financière angoissante. Et le ciel semble rester fermé à double tour. Brigide, ressentant la douleur de ces âmes fidèles, a demandé « Seigneur, s'ils t'aiment et que tu es toute bonté, pourquoi leur refuses-tu le soulagement? Pourquoi permets-tu que ton ami souffre alors que tu as le pouvoir de claquer des doigts et de tout arranger ?» La réponse de Jésus a été une révélation sur notre myopie humaine face à la vision éternelle de Dieu. Le Seigneur lui a dit « Ma fille, vous êtes comme de petits enfants qui pleurent parce que leur père ne les laisse pas jouer avec une épée tranchante et brillante. L'enfant ne voit que la brillance, et il pense que le père est cruel de la lui retirer. Le père voit la lame, et il sait que s'il la lui donne, l'enfant va se couper la main. Beaucoup des prières que vous me faites avec des larmes sont, sans que vous le sachiez, des demandes pour votre propre destruction. Pour illustrer ça, le Seigneur a permis à Brigide de voir le futur potentiel d'une personne pour qui elle priait. Et Brigide demandait avec insistance la santé physique d'un homme qui était cloué au lit, qui souffrait énormément. Elle pensait, s'il guérit, il pourra mieux servir Dieu. Mais le Seigneur a levé le voile du temps, et il lui a montré ce qui se passerait s'il lui accordait cette santé. Brigide a vu avec horreur que si cet homme récupérait ses forces physiques, il retournerait à ses anciennes habitudes. Il tomberait dans des péchés de luxure et de violence qu'il avait abandonnés à cause de la maladie. Et il finirait par mourir des années plus tard en état de condamnation éternelle. Le Seigneur lui a expliqué « La maladie qu'il a maintenant est amère pour le corps, mais c'est un médicament pour son âme. Dans son lit, affaibli, il me cherche. Il s'humilie, et il reste pur. Si je lui donne la santé que tu demandes, oh, je lui donne la clé de son enfer. C'est pourquoi, parce que je l'aime infiniment plus que toi, je dis non à ta demande de santé, pour pouvoir dire oui à son salut éternel. Cette vision, c'est un coup direct à notre ego. Elle nous apprend qu'on ne sait pas demander. Souvent, on demande de l'argent. Seigneur, sors-moi de cette dette, fais-moi gagner au loto. Et Dieu voit que cet argent nous rendrait orgueilleux, égoïstes, et nous éloignerait de notre famille. On demande le succès professionnel. Et Dieu voit que ce succès nous remplirait de vanité et nous ferait oublier la prière. Sainte Brigide a compris que quand Dieu dit non, ou quand Dieu dit attends, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. C'est le père qui retire la bouteille de poison que l'enfant demande en pensant que c'est du jus sucré. Ou si en ce moment, vous êtes frustré parce que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez, changez de perspective. Faites confiance à son plan plus qu'à vos désirs. Mais la vision des blocages ne s'est pas arrêtée là. Le Seigneur a montré à Brigide la barrière la plus dense, la plus froide, la plus impénétrable de toutes. Une barrière qui fait que même les prières les plus longues et les plus sacrifiées
s'écrasent avant de décoller. C'est le mur de la rancune et du refus de pardonner. Brigide a vu une personne qui faisait de grandes pénitences, qui jeûnait, qui donnait des aumônes généreuses. Elle semblait être une sainte. Pourtant, le Seigneur lui a montré qu'autour de son cœur, il y avait une plaque de fer rouillée. Quand cette personne récitait « Pardonne-nous nos offenses, dès comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », le Seigneur a montré à Brigide que cette phrase devenait sa propre sentence. Jésus lui a dit « Comment cet homme peut-il me demander la miséricorde, qui est un océan, alors qu'il refuse à son frère une goutte d'eau ? Il me demande d'oublier ses dettes millionnaires envers moi. Mais lui, il tient son voisin à la gorge pour une dette de quelques centimes. Tant qu'il y a de la haine consciente dans son cœur, tant qu'il y a un « je ne te pardonne pas » gardé dans le tiroir de sa mémoire, je ne peux pas entrer. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que la haine occupe l'espace qui appartient à l'amour. Là où habite la rancune, l'Esprit Saint n'a pas de chaise pour s'asseoir. Cette révélation est terrible, et parce qu'elle nous montre que le pardon n'est pas un sentiment optionnel. C'est une condition technique de survie spirituelle. Brigide a vu que la rancune agit comme un caillot dans l'artère de la grâce. Le sang du Christ veut couler vers nous, mais le bouchon de notre haine envers la belle-mère, envers l'ex-mari, envers l'associé qui nous a volés, envers le père qui nous a abandonnés, empêche le passage. Et le plus triste, c'est que la personne rancunière est la seule qui en souffre. Le Seigneur lui a montré que celui qu'on déteste dort souvent tranquille, pendant que nous, on boit le poison de la haine en espérant que l'autre va mourir. Le Seigneur a donné à Brigide une instruction précise pour ces cas. Dis-leur que s'ils veulent être entendus, ils doivent d'abord libérer le prisonnier. Qu'il aille se réconcilier, au moins dans leur cœur, en souhaitant du bien à celui qui leur a fait du mal. Au moment où ils lâchent le jugement contre leurs frères, le mur de fer fond comme de la cire devant le feu, et leur prière monte directement à mon cœur. Finalement, dans ce bloc de révélation sur la prière, Brigide a vu un troisième obstacle subtil, le manque de persévérance. La foi micro-ondes. Elle a vu beaucoup d'âmes qui commençaient à prier avec un grand élan. Le premier jour, elles criaient, pleuraient, frappaient le ciel. Le deuxième jour, elles priaient un peu moins. Et au troisième jour, comme elles ne voyaient pas le miracle instantané, elles se fatiguaient et disaient « ça ne marche pas ». Le Seigneur lui a montré l'image d'un homme qui creuse un puits pour trouver de l'eau. L'homme creuse 5 mètres. Et en ne voyant pas d'eau, et il abandonne. Et il va creuser ailleurs. S'il avait creusé juste un demi-mètre de plus, il aurait trouvé la source. Jésus lui a expliqué « Je ne mesure pas le temps comme vous. Parfois, je retarde la réponse non pas pour la refuser, mais pour élargir le désir. Je veux voir s'ils me font confiance, ou seulement au résultat. La persévérance, c'est la preuve de la foi. Celui qui se retire à mi-chemin prouve qu'il ne cherchait pas le donneur, mais seulement le cadeau. Brigide a vu que les prières accumulées comptent. Elle a vu des anges qui gardèrent chaque « Je vous salue Marie » dans des coupes d'or. Rien n'était perdu. Si la personne persévérait, arrivait le moment où la coupe débordait. Et la grâce tombait comme une pluie torrentielle, souvent beaucoup plus grande que ce qui avait été demandé à l'origine. Mais pour ceux qui abandonnaient, avant le temps, les coupes restaient à moitié pleines, suspendues dans le ciel, comme des monuments tristes à l'impatience humaine. Le Seigneur lui a révélé que l'ennemi est expert en chuchotant l'impatience. Juste au moment où la réponse est sur le point d'arriver,
L'ennemi dit « Tu vois, c'est inutile, abandonne ». Et Brigide a vu avec douleur combien de miracles ont été avortés. Non pas par manque de puissance de Dieu, mais par manque d'endurance de l'homme. Ce diagnostic divin nous met contre les cordes, mais il nous donne les outils pour combattre. Maintenant, on sait pourquoi il y a du silence. Peut-être que Dieu nous protège d'un jouet dangereux. Peut-être qu'on a un caillot de rancune qu'on doit dissoudre. Ou peut-être qu'on est simplement au mètre 5 du puits et qu'on doit creuser le mètre 6. Après avoir vu toutes les raisons pour lesquelles nos prières rebondissent contre le plafond, le péché caché, la distraction, la rancune, la demande dangereuse, Sainte Brigide est restée avec l'âme inquiète. Elle a demandé au Seigneur avec humilité. « Alors, Maître, existe-t-il une façon sûre de prier? Existe-t-il une clé universelle qui ouvre toujours, sans exception, la porte de ta miséricorde? » Et le Seigneur, voyant le désir sincère de la Sainte de nous aider, lui a révélé le secret final, la technique spirituelle parfaite qui transforme n'importe quelle supplication humaine en un décret divin. Le Seigneur lui a montré qu'il y a une prière qui ne reste jamais sans réponse. C'est la prière qu'il a lui-même faite au Jardin des Oliviers et qu'il nous a enseignée dans le Notre Père. Et la clé universelle, c'est la phrase « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Brigide a vu une scène merveilleuse. Elle a vu une mère désespérée qui priait pour son fils malade. La mère pleurait et criait. Mais à la fin de sa prière, elle a ajouté avec le cœur dans la main « Seigneur, c'est ce que je veux, parce que je suis mère et ça me fait mal. Mais toi, tu es le Père et tu sais mieux. Si le guérir et c'est le meilleur pour son âme, guéris-le. Si la maladie est nécessaire pour le sauver, donne-moi la force de l'accepter. Je me rends à ton plan. » Brigide a vu qu'au moment exact où cette mère a prononcé cette reddition, sa prière est devenue incandescente. Ce n'était plus une pierre qui tombait, ni une fumée qui se dispersait. Et celle s'est transformée en un rayon de lumière pure qui a traversé les cieux à la vitesse de la pensée. Le Seigneur lui a expliqué « Quand la créature renonce à son caprice et embrasse ma volonté, elle devient une avec moi. À ce moment-là, ce n'est plus elle qui demande, c'est moi qui demande en elle, et je ne peux pas me refuser à moi-même. » C'est la leçon suprême. La prière n'est pas faite pour convaincre Dieu de faire ce que nous voulons. La prière est faite pour transformer notre cœur jusqu'à ce qu'on veuille ce que Dieu veut. Quand on aligne notre petite volonté avec la grande volonté, la paix inonde l'âme avant même que le miracle n'arrive. Brigide a vu que cette mère, bien que son fils restait malade, s'est levée de ses genoux avec une force surnaturelle, avec une paix que le monde ne peut pas expliquer. Elle avait été entendue. On ne lui avait pas retiré la croix, mais on lui avait donné les épaules du Christ pour la porter. Mais le Seigneur, connaissant notre faiblesse, nous a donné un cadeau final dans cette vision, l'assaisonnement de la Vierge Marie. Brigide a vu que la plupart de nos prières sont imparfaites. Elles sont fades. Elles sont mélangées avec des distractions, un peu d'égoïsme et peu de foi. C'est comme un plat de nourriture mal cuisiné qui n'est pas digne d'être présenté au roi. Mais alors, elle a vu entrer en action la Vierge Marie. Elle a vu que quand une personne récite « Le Je vous salue Marie » ou demande l'intercession de la mère, la Vierge prend cette prière pauvre et l'aide dans ses mains très pures. Et ce qui se passe après, c'est de l'alchimie spirituelle. Brigide a vu que Marie ajoute ses propres mérites à notre prière. Elle ajoute le parfum de son humilité, la saveur de sa pureté et le feu de son amour. Elle cuisine notre demande dans le
four de son cœur immaculé. Et ensuite, quand elle est parfaite et qu'elle sent la rose, elle la présente elle-même à Jésus sur un plateau d'argent. Et Jésus, qui peut refuser notre prière parce qu'elle est imparfaite, ne refuse jamais ce qui vient des mains de sa mère. Cette vision, c'est le réconfort définitif pour nous, pécheurs. On n'a pas besoin d'être parfait pour être entendu. On a besoin d'être enfant de Marie. Si tu sens que ta prière est faible, donne-la lui. Dis-lui, « Mère, je ne sais pas demander. Arrange cette supplication et remets-la à ton fils. » Brigide a vu que cette stratégie est infaillible devant le tribunal divin, où le voyage de Sainte Brigide à travers le mystère de la prière se termine avec une promesse de compagnie. Le Seigneur lui a dit, « Dis à mes enfants qu'ils ne sont jamais seuls quand ils prient, même quand ils sentent le silence. Je travaille dans le silence. Je tisse les fils de l'histoire. Je déplace des cœurs à des kilomètres de distance. Je prépare le moment parfait. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une gestation. Le miracle est en train de se former dans le cachet, et il naîtra quand l'heure sera propice. Alors aujourd'hui, vous avez le diagnostic, et vous avez le remède. Si vous sentez le ciel de bronze, vérifiez vos murs, détruisez la rancune, confessez le péché caché, et surtout, utilisez la clé universelle, que ta volonté soit faite. Ne vous levez pas de la prière avant que votre cœur ait lâché l'anxiété et embrassé la confiance. Parce que Dieu est bon, immensément bon. Et tout, absolument tout ce qu'il permet ou refuse dans votre vie, c'est pour vous prendre par la main vers le bonheur éternel que Sainte Brigide a vu et qui nous attend tous.